Lux Radio, il est midi 13 et comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier et il est question aujourd'hui de servitude civile et à ce propos, nous avons le plaisir de recevoir, comme tous les jeudis, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Geek 4. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed Lazim, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent réagir via l'application Lux Radio disponible sur iOS et Android. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il s'agit aussi de mettre, Mohamed Lazim, des mots sur des pratiques et des actes d'ordre juridique qu'on peut avoir en rapport avec le monde de l'immobilier. C'est un sujet quand même d'une haute importance pour les Marocains. On va commencer par définir tout d'abord les servitudes civiles et elles sont régies par quelle loi, par quel dahir? Exact. Alors, c'est un très grand sujet et ça mérite d'être traité pendant plusieurs séances, Sarah. C'est ce qu'on va faire. Exact. Alors, Sarah, c'est que les servitudes, c'est un droit réel, ce qu'on appelle en arabe « huquq al-irtifaq ». Donc on est dans le cadre du droit réel. Droit réel. Donc c'est un droit réel. Et c'est quoi? Donc c'est une charge qui est imposée sur un immeuble pour l'usage ou l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire. Le premier immeuble qui est grevé de cette servitude, ce qu'on appelle l'immeuble, c'est ce qu'on appelle un immeuble servant. En arabe, on appelle ça l'aqar al-khadim. Et le deuxième immeuble qui va bénéficier de cette servitude, ce qu'on appelle l'immeuble dominant, ce qu'on appelle en arabe l'aqar al-mutasallit. Bon, ce sont des appellations de la doctrine. Et les textes qui organisent les servitudes, il y a deux textes. Bon, le premier, c'est le Daher 1915 qui a été abrogé par le Code des droits réels. Alors, il y a le premier texte, donc le premier, c'est le Daher 1915. Et ce texte-là, il porte seulement sur les immeubles immatriculés. Ça veut dire qu'avant 2012, les servitudes concernent que les immeubles immatriculés. Maintenant, avec la promulgation du Code des droits réels en 2012, maintenant, les servitudes concernent les immeubles immatriculés et les immeubles non immatriculés dans le cadre d'une possession ou dans le cadre d'un acte de moulkiya. Donc si je comprends bien, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Geek 4. Quand on parle de servitude civile, on est dans le cadre du droit réel. Exact. On ne parle que de terrains et de bâtiments. Oui. Et il y a toujours deux personnes qui sont concernées. Deux immeubles et deux propriétaires. Différents. Si on a deux immeubles avec un seul propriétaire, on n'a pas de servitude. D'accord. Il faut deux immeubles et deux propriétaires différents. C'est très important. D'accord. Et vous dites aussi que cela ne concerne pas que les immeubles immatriculés. Ça concerne les immeubles immatriculés et ça concerne les immeubles non immatriculés. Pour les immeubles immatriculés, il faut avoir un contrat, une convention pour prouver par exemple, je donne un exemple, le propriétaire d'un terrain, il peut céder une servitude de passage à un autre propriétaire pour une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, moyennant un contrat. C'est un contrat et ça peut concerner les immeubles immatriculés et les immeubles non immatriculés. Seulement pour les immeubles non immatriculés, il faut prouver ça par les témoins. C'est un peu complexe d'un point de vue juridique, non? Non, par exemple... N'aurait-il pas fallu ne garder dans les lois que ce qui concerne les immeubles immatriculés? Vous savez, Sarah, c'est qu'au Maroc, on n'a que 12% des immeubles immatriculés au Maroc. On ne peut pas faire sortir une loi qui va traiter que les 12%. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? Et surtout dans la zone rurale, on a beaucoup de servitudes. Vous voyez, donc il faut qu'on organise ça dans le cadre d'une loi. Et c'est la loi des codes des droits réels. Alors, on va parler des caractéristiques de ces fameuses servitudes civiles. On a une question d'une auditrice qui vous demande, est-ce que les règles d'urbanisme sont des servitudes civiles? Ah non. Et c'est un grand amalgame dans ce sujet. Je précise que toutes les règles d'urbanisme qui sont prescrites sur le plan d'aménagement, ce sont des règles et ce sont des restrictions ou bien de limitations du droit de la propriété. Parce que dans le cadre des règles d'urbanisme, il n'y a pas le fonds dominant, il n'y a que le fonds servant. Quand on prescrit par exemple, quand on prescrit une règle qui concerne la constructibilité ou bien la hauteur, ou bien on va qualifier une zone comme étant une zone non aedificandée. Donc c'est une règle qui va concerner que le fonds servant. Il n'y a pas le fonds dominant. Et moi je rappelle, c'est que pour avoir une servitude, il faut avoir le fonds dominant et le fonds servant, les deux. Donc je précise, toutes les règles d'urbanisme sont des restrictions
ou ce sont des limitations du droit de la propriété, et ce ne sont pas des servitudes civiles. Et il n'y a aucune exception, il y a toujours deux fonds, deux propriétaires. Deux fonds de propriétaires. Autre question d'une auditrice, Sheima, quelle est la différence entre servitude continue et servitude discontinue? On va commencer peut-être à parler des caractéristiques ici. Alors ça, on le trouve dans le droit français. D'accord. Ça, c'est dans le droit civil français. Au Maroc, on n'a pas de servitude continue, de servitude discontinue. Mais je vais répondre à la question quand même. Dans le droit civil français, il a distingué entre servitude continue et servitude discontinue. Et il a qualifié la servitude continue comme étant la servitude qui peut s'exercer sans l'intervention d'un être humain. Par exemple, je donne un exemple, servitude de vue. Une fois j'ai une ouverture dans mon immeuble, je peux utiliser cette servitude sans l'intervention de quoi que ce soit. Donc c'est une servitude que je peux l'exercer en permanence. Les servitudes discontinues, ça demande l'intervention de quelqu'un d'autre. Par exemple, servitude de passage. Servitude de passage, je dois entretenir le passage pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est ça la différence, mais je rappelle, c'est une distinction qui existe dans le droit civil français. Ça n'existe pas dans le droit marocain. Au Maroc, il y a 3 types. Il y a les servitudes naturelles, les servitudes conventionnelles et les servitudes légales. Voilà. Quelle est la différence entre les trois? Alors, donc il n'y a pas de servitude permanente, continue, discontinue, tout cela. Il n'y a pas de précision. Non, il y a 3 types. D'accord. Le droit marocain, il a qualifié les servitudes, il a classé les servitudes dans 3 catégories. Donc il y a les servitudes naturelles. Ce sont les servitudes qui existent par la situation naturelle des lieux. Par exemple, servitude de puisage, haq shorb. Donc cette servitude, c'est une servitude de puiser l'eau nécessaire à l'arrosage des plantations. C'est la source de ces eaux, ou bien les rivières, ou bien les sources d'eau. Deuxième servitude naturelle, c'est servitude de passage d'eau. Ça veut dire que chaque propriétaire, il a le droit d'utiliser le terrain de son voisin pour faire passer des canalisations d'eau pour l'arrosage de ses plantations. Seulement dans ce cas, il faut indemniser le propriétaire du fonds servant. Le troisième servitude naturelle, c'est servitude d'écoulement des eaux. C'est que cette servitude autorise les terrains dans le cadre d'un sol en pente. Cette servitude autorise les terrains qui se trouvent en contrebas à recevoir les eaux provenant des terrains qui se situaient en haut. Par exemple, dans le cadre des écoulements des sources naturelles, dans le cadre des eaux qui proviennent de la fonte des neiges, des rivières, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle servitude d'écoulement des eaux. Il y a 4e servitude naturelle, c'est servitude de passage en cas d'enclave. Ça veut dire si on a un terrain enclavé, le propriétaire de ce terrain, il a le droit d'un passage sur le terrain de son voisin. Ça, c'est la première catégorie des servitudes. Deuxième catégorie, ce sont les servitudes conventionnelles. Ça, là, c'est que les servitudes peuvent exister à titre conventionnel, par la volonté des parties. Par exemple, un propriétaire d'un terrain, il peut céder un droit de passage sur son terrain au profit d'un autre propriétaire pour une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il a le droit. Donc, ce sont des servitudes à titre conventionnel. Et troisième type, ce sont les servitudes légales. Ce sont les servitudes qui existent par la force de droit. Et dans ce cadre, on a 2 types. On a des servitudes légales à titre public, d'utilité publique, et servitudes légales d'utilité privée. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ça concerne tout type de terrain, ces servitudes civiles, publiques et privées, domaine public et particulier? Bien sûr. Ça, là, quand on Même règle pour les deux? Non, il y a une différence. D'accord. Par exemple, quand on a un balcon qui donne vers sur la voie publique, c'est une servitude. Le fonds servant, c'est l'immeuble, et le fonds dominant, c'est la voie publique. Donc les servitudes portent sur les immeubles publics, les immeubles privés, etc. Donc je reviens pour les troisième catégorie des servitudes légales. Alors cette servitude légale, donc on a 2 types, soit servitude légale d'utilité publique. Ce sont les règles qui greuvent certains immeubles. Par exemple, on a un aéroport. Et tous les immeubles ne peuvent pas dépasser certaines hauteurs. Donc, c'est une servitude d'utilité publique.
Par exemple, là, en l'occurrence, elle concerne des particuliers vis-à-vis d'un domaine public. Exact. Par exemple, les servitudes aussi, servitudes de protection des voies publiques, servitudes des aéroports, servitudes de domaine militaire, servitudes de protection des lignes téléphoniques et des lignes électriques. Ça, ce sont les servitudes d'utilité publique. Pour répondre à votre question, pour les servitudes d'utilité privée, par exemple, tout propriétaire, il peut implanter ses arbres, ses plantes, mais il faut garder une distance par rapport aux mitoyens. Et cette distance, si ces plantes-là dépassent 2 mètres de hauteur, il faut garder 2 mètres, la distance est 2 mètres. Si ces plantes-là ne dépassent pas 2 mètres de hauteur, il faut garder 0,5 mètres. Ça, c'est un exemple de servitude d'utilité privée. Je rajoute un deuxième exemple, c'est la clôture. Tout propriétaire d'un terrain, il a le droit de clore son terrain, mais à condition. Il ne doit pas priver les droits. Il ne doit pas priver le voisin d'exercer ses droits. Par exemple, on ne peut pas construire une clôture pour empêcher l'écoulement des eaux des sources naturelles. Ça, c'est interdit, même si on est sur notre propriété. Et donc, pour régler ce genre de problème, par exemple, il y a un contrat qui lie les deux parties, c'est ça? Alors ça, ce sont des servitudes légales, par la force du droit, pas conventionnelles. Pas conventionnelles, exactement. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, oui, troisième, je rajoute un troisième exemple pour que les auditeurs comprennent, ça veut dire quoi, les servitudes légales d'utilité privée. Par exemple, quand on a, Sarah, des ouvertures, il faut garder une distance par rapport à la façade de notre voisin. Et le Code des droits réels, il a réglé cette question-là. Et il a dit qu'il faut garder minimum 2 mètres si on a une vue directe. Ça veut dire si on a les façades sont parallèles, il faut garder 2 mètres de distance. Et si on a une vue inclinée, c'est 1 mètre. Donc, si je comprends bien, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Nous parlons de servitude civile. Lorsqu'il s'agit de servitude de droit légal, il n'y a pas véritablement de problème qui pourrait survenir. En fait, tout est clair par la force de la loi. C'est la loi, exact. Là où il pourrait y avoir des problèmes, c'est dans le cas des servitudes conventionnelles. Il pourrait y avoir des litiges entre les deux parties. C'est pour cette raison, c'est que la convention doit traiter toutes les cas de figure. Lorsque, par exemple, un particulier a un terrain et que, admettons, l'État en a besoin pour construire une autoroute ou que sais-je, un autre projet, est-ce qu'on parle aussi de servitude dans ce cadre-là? Bien sûr, pour la protection de cette voie-là. Par exemple, si on a une route, ils peuvent prescrire une règle, une servitude, de ne pas construire dans une bande de 2 à 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie. Ils peuvent. Même, par exemple, pour le chemin de fer, ils peuvent dire, voilà, vous ne pouvez pas avoir des immeubles de R+4, R+5, R+6 pour la protection du chemin de fer, pour les aéroports, pour le domaine militaire. Il y a même vous êtes sur votre propriété, il y a des servitudes de hauteur. Vous ne devez pas construire et dépasser 5 mètres ou 10 mètres ou 15 mètres de hauteur pour protéger la zone en question. Donc dans ce genre de cas, on peut dire que l'État a la prévalence vis-à-vis des citoyens. Il passe en premier, en fait. Pas beaucoup, pas dans ce cadre-là, parce que même pour le domaine public, quand on dit que pour les aéroports, on ne doit pas dépasser certaines hauteurs, c'est légitime. Parce que c'est pour protéger l'aviation. C'est logique. Donc c'est logique. Voilà, il y a une logique derrière ça. Donc il n'y a pas un abus de pouvoir dans la réglementation. Personnellement, je trouve ça c'est très 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 logique pour protéger les intérêts de certaines zones qui relèvent du domaine public. C'est un petit peu plus compliqué quand il s'agit de routes, par exemple, ou peut-être de projets immobiliers, etc. Oui, les gens peut-être ils ont du mal à accepter cette servitude, mais si on rentre dans le cadre de l'intérêt général, il faut accepter ces servitudes-là. D'où l'utilité, justement, Mohamed Lazim, de comprendre qu'est-ce que c'est que les servitudes civiles et qu'est-ce qu'elles permettent exactement. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, un petit peu, en tout cas, via des définitions et les caractéristiques. On va continuer la semaine prochaine sur ce sujet qui est assez vaste. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Merci beaucoup, en tout cas, Mohamed Lazim, d'avoir répondu à nos questions. Merci, et vous venez de le dire, Sarah, on vous retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier qui sera donc consacré, encore une fois, aux servitudes civiles, puisqu'il s'agit d'un vaste sujet, et vous pouvez retrouver ce numéro dans son intégralité dès ce